Alors, le prochain match, c'est contre Chelsea. On se déplace à Stamford Bridge le 20 en championnat. Après, en Ligue des Champions, on reçoit la Juve. Ça va pas être facile. Et après, on affronte Everton le 28. Donc la Juve, c'était le 23. Et après, on accueille Everton. Ah, vous êtes là? Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je vais particulièrement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le petit débrief Manchester United Newcastle. Et Manchester s'impose sur le score de 3-2. Alors, ça a été un match assez ouf, parce que là, franchement, et dire que Manchester est pendant plus d'une heure, Newcastle, il nous baladait. Pendant plus d'une heure, il menait 2-0. Et ensuite, fin de match, à partir de 70e, là, c'est le Fergie Time. Là, en espace de 20 minutes, on renverse le match. En espace de 20 minutes. Là, on va parler avant tout cela, on va parler de la formation, la composition d'équipe que José Mourinho a alignée, parce que pour moi, là, la composition de départ a été catastrophique. Oui, parce que je le dis, parce que c'était catastrophique. Donc, on va commencer par la composition d'équipe. Donc, c'était un 4-3-3 avec Derea dans les buts, Ashley Young, latéral droit, Luke Shaw, latéral gauche, Bailly et Smalling qui animaient la charnière centrale de Manchester United, Matic en poste de sentinelle, McTominay et Pogba en poste de milieu relayeur, Lukaku en pointe de l'attaque mancunienne, Rashford ailier droit et Martial ailier gauche. Bon, que retenir de ce match? Bon, bah ça a été un match assez compliqué quand même, parce que avant les deux buts, avant la 70e, on s'est fait balader, mais de ouf. Hein. Là, franchement, première période, elle a été catastrophique, quoi. Et ce qui m'énerve, c'est qu'il y a une touche qu'un joueur de Newcastle fait, hop, en espace de deux passes, hop, Kennedy, il va se présenter tout seul face à Derea. Enfin, avant cela, il est en face à face à Ashley Young. Ashley Young, il a fait une grosse erreur défensive, parce que vu que Kennedy il est gaucher, du coup, Ashley Young, il était sur le côté, il était de dos, donc du coup là, franchement, c'était une erreur qu'il fallait pas faire, et malheureusement, il l'a fait encore une fois. Donc là, ça fait déjà 2 matchs que Ashley Young, il fait n'importe quoi. Il a fait n'importe quoi. Donc là, déjà, ça fait une première erreur défensive, et en plus, deuxième erreur défensive, lors du deuxième but de Newcastle, il y a eu un centre, encore une fois, je crois que c'est Richie qui a centré. Ensuite, c'est Muto qui contrôle le ballon derrière frappe en pivot, but. Alors ils sont 4 sur le joueur, il y a 4 Mancuniens qui sont sur l'attaquant de Newcastle, et il n'y en a pas un pour l'arrêter. Et là, derrière, on se prend le deuxième but, 2-0 à la mi-temps. Donc déjà, dès la 10e minute de jeu, on perd Eric Bailly sur blessure, je crois. Et il laisse sa place à Juan Matan. Donc du coup, on passe du 4-3-3 au 3-4-3, et c'est-à-dire la défense. Du coup, la défense, ça a été Ashley Young, Luke Shaw et Smalling. Mais après, en cours de jeu, du coup, c'est Matic qui était venu en défense centrale. Mais Matic, putain, quand est-ce qu'il va comprendre? Il va comprendre quoi? Quand est-ce que c'est Matic? Là, je viens de parler tout seul, mais bon, le problème, c'est que Matic, je suis désolé, il est nul à chier maintenant. Il est fini, il est en train de plomber, il est en train de plomber l'équipe, quoi. Parce que là, avec le match qu'il a fait hier, il est catastrophique, quoi. Au début, en seconde période, il loupe une occasion, mais de dingue. J'étais comme un dingue devant ma télé. Je me dis, putain, mais le mec, il a le but grand ouvert. La frappe, elle a été repoussée par le gardien. Il est tout seul devant le but. Bah non, il la fout au-dessus. Alors que le but était grand ouvert. Il pouvait la foutre au fond. Il pouvait 1000 fois la mettre au fond. Hein. Tu peux mettre Marcus Rashford ou Lukaku ou Marcel, il la mettait au fond direct. Et là, bah forcément, là c'était Matic, donc forcément, il a les pieds carrés. Du coup, là, le mec, il tire au-dessus. Ah putain. Et là, quand j'ai vu ça, j'étais comme un dingue devant ma télé. Donc après, que dire des entrées? Après, il y a encore un autre joueur qui m'a bien énervé durant le match, c'est McTominay. Hein. Alors lui, McTominay, lui, ça a été le mec, c'était l'homme qui perdait des balles. Hein. L'homme qui perdait des balles. Ah bah oui, parce que là, franchement, là, il était, à chaque fois, dès qu'il perdait des balles, il essayait de revenir, mais il était aux fraises. Hein. Ah, il était aux fraises. À chaque fois qu'il perdait le ballon, c'était toujours un mec de Newcastle pour chipper la balle. Ah, c'est clair. Hein. Après, Lukaku, son manque d'efficacité devant le but. Rashford, il a rajouté de la vitesse, mais il n'arrivait pas à passer la première ligne, c'est-à-dire la ligne des milieux. Après, il a réussi, mais des fois, il arrivait à passer, et après, il se faisait contrer toujours par un joueur de Newcastle. Ensuite, il y a
Que dire de Anthony Martial? Nous a sauvé encore une fois. Pogba, il a fait un très bon match. Bailey, malheureusement, il est sorti sur blessure et du coup, c'est Juan Mata qui l'a succédé. Smalling, il a fait un très bon match. Derrea, il a fait ce qu'il a pu, le pauvre. Le pauvre, sur les 2 premiers buts, il peut rien, quoi. Il peut rien faire. Après, Luke Shaw, il a fait un match plutôt pas mal. Et Ashley Young, même s'il a été passeur décisif sur le but de la victoire pour Alexis Sanchez, et après, il a fait un petit peu n'importe quoi, comme il avait fait contre West Ham lors du week-end dernier. Là, franchement, il a fait encore du n'importe quoi sur le terrain, parce que là, franchement, il faisait au moins, il avait 3-4, il avait des corners à faire, facile, et non, il les redonne il les redonne aux adversaires les balles. Et là, ça faisait comme à West Ham le week-end dernier, il faisait des corners et ça va directement sur l'adversaire. Voilà. Donc après, que dire des entrées de Mata, Fellaini et Sanchez? C'est vrai qu'en seconde période, depuis les entrées de Fellaini et Sanchez, ça a été déjà meilleur. Meilleur parce que quand Fellaini a pris la place à McTominay, déjà les pertes de balles, il y en avait beaucoup moins. Et Alexis Sanchez à la place de Rashford, c'était meilleur parce qu'il avait rajouté un peu plus de technicité, il cassait plus la première ligne, il cassait plus la première ligne et ensuite la deuxième ligne avec les défenseurs, donc ça allait plus vite. Et il arrivait à casser le rideau, quoi. Casser le rideau de défense. Mais quand même, il faut quand même féliciter le gardien de Newcastle qui a fait un très bon match. Donc du coup, franchement, si on peut remercier les hommes, si on peut remercier trois joueurs de Manchester, c'est Mata, Martial et Sanchez. 3 joueurs pour moi pour moi, ces 3 joueurs, ils sont indispensables pour cette équipe de Manchester. Alexis Sanchez, des fois il peut être bon, des fois il peut être mauvais, mais là, franchement, il a été impeccable depuis son entrée en jeu. Il a fait une superbe entrée. Martial, il m'a fait rêver sur le terrain. Martial, il m'a régalé sur le côté avec ses dribbles. Il a filé toute la défense de Newcastle et derrière il est buteur. Et en plus, les Frenchies, ils ont marqué. Pogba, Martial, le duo, il a encore frappé. Hein. Après, que dire de Juan Mata, mais le coup franc, mais il est magnifique le coup franc. Oh là là, le coup franc, il m'a régalé. La feinte entre Sanchez et Mata. Sanchez, il fait une feinte derrière Juan Mata qui frappe ce coup franc, mais magnifique, limpide, l'enroulé, il est magnifique. Ah, franchement, quand j'ai vu le but, je me suis régalé. Et là, ce qui me surprend aussi, c'est que j'ai l'impression de ne pas avoir le même Manchester. Et là, j'espère que mais je me dis, j'ai peur quand même pour le match contre Chelsea. Le prochain match, on se déplace à Londres, à Chelsea. Et j'ai peur quand même parce que vu que c'est de la poudre, des fois j'ai l'impression de ne pas avoir le même Manchester United. Et des fois ça peut être de la poudre aux yeux. Donc des fois genre ils peuvent faire un match de ouf. Et derrière ils te font un match de merde. Donc là c'était entre match de ouf et match de merde, quoi. Parce que bon, première période on a fait beaucoup de merde. Et c'est à partir de la seconde période où il fallait attendre l'entrée de Mata, l'entrée de Fellaini et de Sanchez pour changer la donne du match. Donc ça a été quand même assez compliqué dans ce match. En plus Newcastle il nous prenait de haut. Donc du coup ça a été quand même assez compliqué de répliquer derrière. Mais sinon à part ça, heureusement que nos sauveurs sont là. Martial, Mata et Sanchez. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc les statistiques, ça prouve bien que ça a quand même été assez équilibré entre les deux équipes. Même si au terme, la possession de balle a été quand même mancunienne, hein, parce que la possession de balle a été stérile durant la seconde période. En première période, Newcastle, ils avaient la possession de balle, et en seconde période, nous, depuis que Fellaini il est rentré, on a plus gardé le ballon, et du coup, notre possession de balle était plus stérile. Donc la possession de balle de Manchester United, c'était 74% de possession de balle pour les Red Devils, contre 26% pour Newcastle. Les corners, 10 au total pour Manchester contre 6 seulement pour Newcastle, alors que normalement pour Manchester on aurait dû mettre au moins 2 ou 3 corners au fond. Ensuite, enfin quand je dis 2 ou 3 corners au fond, c'est genre il y a un corner qui est tiré, derrière il y en a un qui prend un coup de tête, quoi. Ensuite, tir cadré, enfin les tirs, il y en a eu 15 au total, dont 11 cadrés. Ensuite, il y a et du côté des Magpies, il y en a eu 11, dont 8 cadrés.
Ensuite, les hors-jeux, il n'y a eu qu'un seul hors-jeu pour Manchester United. Les fautes, bon bah il y en a eu la panoplie pour Manchester. 16 fautes commises du côté des Red Devils contre 6 seulement pour Newcastle. Donc c'est vrai que ça a été quand même assez équilibré. Et il y a encore du taf. Il y a encore beaucoup de boulot parce que là, les calendriers que j'ai vu, je vous ai dit en début de vidéo, c'est quand même, ça va être quand même assez compliqué parce que là, le 20 octobre, on se déplace sur la pelouse de Chelsea. Ensuite, on reçoit la Juve en Ligue des Champions. Et ensuite, on reçoit encore Everton en championnat. Donc, le calendrier, il est assez chargé. En plus, donc du coup, il faudra qu'on bosse. Mais en plus, il y aura la trêve internationale la semaine prochaine. Donc du coup, ça va encore plus compliquer la tâche pour les joueurs de Manchester United, sachant qu'il y aura des internationaux qui vont être de retour. Je pense à Paul Pogba, je pense à Alexis Sanchez, Lukaku, Rashford, je pense à voilà toute la clique. Ça, ils vont être, je pense qu'ils vont être cassés en deux, quoi. Ils vont être en miettes, quoi. Ils vont être tués après. Donc du coup, ça va être compliqué quand même. J'espère que le réservoir, j'espère qu'ils vont être pas trop, j'espère qu'ils vont pas trop être fatigués. Mais bon, on verra ce que ça donnera contre Chelsea. On verra ce que ça donnera sur le terrain. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Avant que la vidéo soit terminée, je voudrais dédicacer la vidéo pour Select Dust, le supporter de Manchester United. Donc si tu regardes cette vidéo, Select Dust, je te dédicace. Donc pour les autres personnes qui ne sont pas abonnées, vous cliquez ici pour vous abonner. Vous cliquez ici pour voir une autre vidéo, un autre débrief, que ça soit avec Manchester United ou que ça soit avec Paris, vous cliquez ici. Et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain débrief. Salut!